bonjour mes amis Sagittaires, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. J'espère que vous allez tous très bien et ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis Sagittaires, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures sur 11, c'est énorme. Il y a du changement chez vous, des envies de voyage, c'est inéluctable. Il y a une légère nostalgie, il y a de l'émotion, ça c'est sûr. Vous êtes vraiment liés par l'émotion et un peu par l'action, un peu par la pensée, mais c'est franchement l'émotion qui domine, l'envie de voyage. Ouais, c'est ça qui domine, hein. Donc on a envie d'un nouveau départ. Alors, quelle énergie vous avez ? Vous avez la 6 d'épée et le soleil. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe mes amis Sagittaires? On sent ici la passion, la fougue, la fusion, la chimie. Le soleil traduit, si vous voulez, la réussite à tout point de vue. Normalement, le soleil il se régénère de lui-même, hein, c'est un feu qui s'alimente tout seul. Là, ici, les dragons se nourrissent du soleil et recrachent du feu, nourrissent le soleil, se nourrit éventuellement de l'énergie du soleil. Voilà. Donc, il y a quelque chose de passionnant, de puissant dans cette carte du soleil, couplé à la 6 d'épée qui traduit l'envie d'un nouveau voyage, d'un départ, d'un... Allez, on y va, quoi. On prend son sac à dos, on prend ses meilleurs amis, ses meilleurs potes, et hop, oups là là, on prend la caisse à outils et on se casse. C'est comme ça que ça se traduit chez vous. Vous adorez les voyages, vous adorez les nouveaux départs, et puis ben, c'est tellement passionnant et fougueux et fulgurant que ben, on y va, quoi. Ça nous met beaucoup de joie cette affaire. Donc pour moi, bon an mal an, en espérant que les problèmes sanitaires que l'on rencontre ne vous empêchent pas d'aller là où vous voulez, rien ne vous empêche effectivement de vous payer un petit voyage pour dire d'aller voir ou des amis ou de découvrir de nouvelles contrées. D'ailleurs, avec l'oracle bleu, eh bien c'est clairement la carte des voyages, donc c'est une ouverture d'esprit qui s'annonce, on s'ouvre, c'est le moment si vous voulez de s'ouvrir vers un nouveau cheminement intellectuel qui peut se traduire soit matériellement à travers le voyage physique, comme il peut se traduire aussi à une nouvelle ouverture spirituelle, une nouvelle grandeur d'âme qui passe obligatoirement par une nouvelle compréhension des choses et donc un voyage humain. Voilà, vous êtes invité à un nouveau voyage humain. Alors, quelle est la force de votre environnement? Eh bien, As de bâton, Valet de bâton, que dire? C'est un nouveau départ, un nouveau projet qui se met en place. On a le dragon ici qui sort de sa coquille, un autre qui prend le temps de respirer à plein poumon, et l'autre qui sort de sa coquille avec son bâton, prêt à prendre la route. L'As de bâton, c'est forcément le nouveau projet d'action, c'est typiquement le signe du feu, donc vous-même en l'occurrence, mais aussi le bélier et le lion, et le valet de bâton, et ben c'est celui qui est porteur de bonnes nouvelles, de nouveaux projets. C'est des projets qui viennent de longue date, peut-être que vous foisonnez d'idées depuis très longtemps, ou peut-être que ces idées vous viennent de quelqu'un d'autre, hein, que sais-je, mais en tout cas c'est ça qui vous donne cette impulsion d'aller de l'avant et de faire autre chose. Donc il y a quelque chose qui relève de l'impulsivité, de la fougue, de la rapidité, du feu, quoi, du feu que vous êtes. Donc voilà, là il y a une ouverture sur quelque chose qui se manifeste à vous et qui est d'ailleurs accentué par quelque chose de l'extérieur. Quel est l'événement extérieur qui vous est négatif? C'est ce roi de coupe. Ce roi de coupe, c'est quoi? C'est un homme de cœur ou c'est les émotions masculines qui consisterait, si vous voulez, à avoir des états d'âme, à avoir des sautes d'humeur, à avoir envie de faire de la folie, et même, je dirais même que ici, c'est la stabilité de cœur qui vous étoufferait. Vous voyez, le roi de coupe, c'est la personne qui, je dirais, est stable dans ses émotions, qui tape pas de mine comme ça, mais qui est là pour l'autre. Et là, j'ai presque envie de vous dire, comme c'est un événement défavorable pour vous, je ne sais pas si c'est vous qui vous emballez sur vos émotions, ou si c'est cette personne-là qui est extérieure, qui vous invite à rentrer, si vous voulez, sur son chemin de vie, à vous apporter un amour, à vous dire qu'il est solide émotionnellement, et je n'en doute pas un instant, et vous le suivez, vous avez peut-être envie de le suivre très rapidement, voilà.
parce que vos émotions l'emportent, mais auquel cas, ben, c'est peut-être pas une très bonne idée parce que ça manque cruellement de réflexion. Voilà ce que ça semble dire dans votre carte. Alors, bon an, mal an, avec tout ça, on fait quoi? Ben, on fait quoi? Ben, on joue les équilibristes, hein. C'est la 2 de denier. La 2 de denier, c'est la personne qui saute dans l'inconnu et qui va réussir à la condition qu'elle soit bien accompagnée. On voit parfaitement cette jeune femme qui marche pieds nus sur un rondin de bois. Elle pourrait tout à fait tomber, mais elle a confiance en ces deux acolytes-là qui sont tous les deux sur sa main, à savoir 2 bébés dragons et un petit pentacle pour la sécurité dans chaque main. Donc 1 euro dans chaque main, un copain de main dans la main et c'est bon, on y va quoi. Voilà, ça c'est vous. Donc là, si vous voulez, dans votre présent, clairement, vous plongez dans l'inconnu, espérant, si vous voulez, que ce que vous avez mis en œuvre, ou ce que vous mettez en œuvre, ce nouveau départ, qui est certes extrêmement passionnant, moi j'ai envie de vous suivre, hein, j'ai envie d'y aller avec vous, et ben voilà, ça marchera si vous êtes bien accompagné. Donc parfois, par contre, on me dit attention aux émotions, attention à ce roi de coupe, si c'est une personne de cœur autour de vous, qui pourrait vous faire parfois des mauvais choix, parce que quand vous êtes dans cette énergie-là, ben vous réfléchissez plus trop, quoi. Vous, ce que vous voyez, c'est la passion, la fougue, et on y va. Alors, dans votre inconscient, l'inconscient, c'est ce que vous avez au fond de vous et que vous ne dites pas forcément. Dans cet inconscient-là, vous avez cette 6 de coupe. Donc, clairement, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de retrouver des émotions douces, des amis, des gens de longue date, la famille. Vous avez envie de passer des bons moments avec des gens que vous aimez. D'accord? Et en même temps, vous avez envie de vous instruire. Et vous, l'instruction, je pense, sur ce mois, elle passera par le voyage et cette envie de désir. Et ça, vous n'en avez pas conscience de cette carte de l'ermite. Vous n'avez pas conscience que vous avez envie de vous isoler pour vous mettre dans les ouvrages, pour apprendre des choses nouvelles. Ce que vous avez conscience, vous, c'est que vous avez un nouveau projet, que vous avez des émotions grandissantes, que vous sautez dans l'inconnu, parce que ça vous donne de la joie. Mais vous ne savez pas d'où ça vient. Ça vous vient juste au fond de vous, de cette envie de nouveauté intellectuelle et d'apprentissage. Il ne faut pas oublier que les Sagittaires, ce sont quand même des êtres particulièrement intelligents et qui, bon an, mal an, sont équilibrés. Alors par contre, là où vous avez tendance à vous emballer, c'est quand vos émotions l'emportent. Et là, vous êtes prêt à voyager, et voilà, et voilà. Donc, on verra comment ça s'approfondira et comment ça s'articulera tout à l'heure sur Vimeo avec l'approfondissement. Mais il n'empêche que dans votre inconscient à vous, il y a une dichotomie. C'est l'envie d'avoir des relations douces avec les gens qu'on aime, les gens que l'on connaît, et l'envie impérieuse, la nécessité de se mettre en retrait pour apprendre d'autres choses et après pouvoir aller vers autre chose. Alors de tout ça, qu'est-ce qui ressort de votre passé? C'est cette nostalgie. Cette nostalgie du passé qui fait que l'on voit les coupes vides au lieu de regarder celles qui sont pleines. J'ai envie de vous dire que... Comment dire? Il y a une forme d'état d'âme, une situation ancienne que vous avez connue, une émotion que vous avez connue, que vous avez envie de retrouver. C'est ça qui ressort. Si vous voulez, si vous êtes dans cette démarche d'aller ailleurs et au loin, c'est parce qu'au fond de vous, il y a cette notion de doux partage, de doux équilibre émotionnel que vous ne retrouvez peut-être plus actuellement. Et c'est pour ça que vous avez cette tendance à penser à ce que vous aviez de bien avant. Vous vous concentrez sur quelque chose que vous n'avez pas ou que vous n'avez plus. Voilà. Ça ne va pas durer, c'est pour moi un élément passager. Mais c'est parce que vous avez tout ça dans votre inconscient et que ça fait ressurgir du passé, ou c'est le passé qui fait quelque chose dans votre inconscient et ça vous donne envie de nouveaux départs. Votre avenir prochain, c'est une arcane majeure, on a le battleur. Le battleur, c'est le magicien. Le battleur, c'est celui qui peut tout faire. Comme il part avec un nouveau projet, ce magicien, et là on parle bien de vous, il a suffisamment de cœur pour entreprendre de nouvelles choses, suffisamment de bâtons de feu pour entreprendre de nouvelles choses. Il a également suffisamment de nouvelles façons de penser qui lui permettent d'avoir un esprit très ouvert. C'est quelqu'un qui se remet en cause très facilement. C'est quelqu'un qui fait des formules magiques, le battleur. Il en appelle à son environnement. Presque il dirait abracadabra, je veux me transporter en 3 minutes du salon
à une île paradisiaque où il fait bon vivre. Je dis un exemple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a cette énergie-là de Butler, on peut tout demander à l'environnement. L'environnement va le donner. C'est une promesse, quelque part. Donc, vous êtes dans cette énergie de promesse parce que vous y croyez, et l'environnement vous le rend parce que vous y croyez. Donc, ce que vous voulez, l'environnement le veut. Donc, c'est extrêmement formidable. Toutefois, dans votre état d'esprit, ça vous perturbe tout ça. Parce que vous voyez bien que vous êtes dans l'accélération des événements, que cette envie de voyage, de départ, de nouveaux projets, ça s'accélère. Vous avez toutefois une forme de nostalgie et en même temps l'envie inconsciente de rester avec ceux qu'on aime. Vous voyez, là, une sorte de dichotomie, quoi. Dans votre état d'esprit, vous avez peut-être l'impression qu'on vous empêche de l'extérieur de faire ce beau projet de départ. Peut-être. Peut-être que vous avez l'impression que si vous proposez ce voyage ou ce nouveau départ ou ce nouveau projet, peu importe, qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être même que vous vous dites que c'est pas vous qui voulez voyager, que c'est l'autre, alors qu'en fait c'est au fond de vous. Donc, que faire avec cette carte? J'ai envie de vous dire, on verra tout à l'heure sur Vimeo, mais non, mais que faire avec cette carte? J'ai envie de vous dire, ça, c'est en vous. C'est en vous d'aller chercher, de puiser la force pour remonter la pente, pour soit effectivement aller vers ce voyage, soit rester chez vous, mais à un moment donné, il faudra bien prendre une décision. Vous êtes paralysé quelque part. Alors, quelle est l'influence de votre famille et de vos amis sur tout ça? Eux, ils vous poussent. La famille et les amis vous poussent à être heureux. Ils veulent votre bonheur. Ici, on voit clairement deux dragons, l'un en face de l'autre, qui tiennent ensemble une lumière qui s'éclaire grâce à l'énergie de leur force commune. Ces deux dragons savent très bien que pour réussir une action, il faut regarder dans la même direction. Il faut allier ses forces, il faut faire en sorte que tout le monde soit heureux. C'est ça, cette carte du chariot. La carte du chariot, c'est la carte qui vous aide à aller là où vous devez aller. Donc, quand je dis que votre futur proche, c'est le magicien, le battleur, l'environnement, eh bien, c'est une réalité, puisque votre environnement va vous aider à matérialiser votre projet d'avenir, votre envie suprême de faire quelque chose de nouveau. Certes, c'est déstabilisant, parce que peut-être que vous pensiez pouvoir y arriver tout seul. Or, vous ne le pouvez pas, parce que tout ne tourne pas par la magie. La magie, pour que vous ayez cette force magique, encore faut-il qu'il y ait une force réciproque, quelque chose comme un aimant, si vous voulez. Sinon, vous pouvez essayer de faire toutes les formules magiques contre rien, vous n'aurez rien. Par contre, si, en appelant de toutes vos forces cette énergie positive qui consiste à aller de l'avant, à demander de l'aide, à faire de nouveaux projets avec d'autres, parce qu'on voit que vous sauter dans l'inconnu, et bien alors là, c'est une possibilité infinie. Et quand on regarde cette ligne-là de votre énergie de départ, de voyager, le fait que vous plongez dans l'inconnu et que vous ne savez pas ce que vous faites, et que vous êtes aidé par la famille, j'ai envie de vous dire que vous êtes sacrément protégé. Vous savez donc ce que vous faites, même si vous n'en avez pas conscience. Alors, quelles sont les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même? Vous quittez une zone de confort, votre zone de confort. Je dis bien la vôtre, pas celle du voisin ni celle de votre famille, non, la vôtre. Vous allez vous-même aller chercher quelque chose au fond de vous pour remplir ces coupes-là qui sont vides. Vous ne demandez rien à personne. Vous tournez le dos à votre propre zone de confort pour aller rechercher les connaissances humaines, les connaissances sociales, les connaissances du bonheur que vous n'avez plus. Vous n'en voulez à personne d'autre en fait qu'à vous-même. Hein. Et ça c'est pour moi, c'est une énergie très positive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez pleinement conscience que si vous voulez être heureux, c'est par vous-même qu'il faut aller le chercher. Bien évidemment, vous vous faites aider, ça va de soi, on n'est pas tout seul, et vous tournez littéralement le dos à un mécanisme de fonctionnement vous concernant, à votre zone de confort et à votre jardin. C'est magnifique. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur les autres, l'étoile.
Vous ouvrez, vous permettez aux autres d'ouvrir la porte de l'amour infini, la porte de toutes les possibilités, l'expansion, la joie, le partage. La carte des étoiles, c'est la carte de l'espoir. Vous redonnez espoir à votre environnement et vous redonnez, j'ose presque dire, c'est comme si vous les avez graciés, comme si vous leur apportez une étincelle de joie par rapport à vous-même. Parce que ceux qui vous entourent et ceux qui vous aiment connaissent vos forces et connaissent aussi vos faiblesses. Et si vous leur montrez effectivement que vous pouvez aller vers d'autres projets, d'autres voyages, d'autres formes d'instruction, d'autres formes de mécanismes de pensée, que vous allez aller chercher au fond de vous la magie nécessaire pour mettre en œuvre vos projets, eh bien c'est l'environnement tout entier qui vous aide. D'ailleurs vous êtes entouré de la famille, vous êtes entouré de l'espoir. Tout vous invite à tourner le dos effectivement à une situation passée. Donc pour moi, j'ai envie de dire, c'est merveilleux. La seule chose dont vous devez vous méfier, c'est vos sautes d'humeur, probablement. Vos sautes d'humeur qui d'ailleurs vous paralysent. Voilà. Allez mes amis Sagittaires, je crois qu'il est temps d'approfondir votre tirage, qui je l'espère a résonné en vous. Je le fais avec ce nouveau tarot qui s'appelle Lucid Dreams. Pardon pour mon accent, mon mauvais accent. Je vais donc recouvrir les cartes et je vais l'interpréter sur Vimeo. Donc si vous êtes intéressé, il suffit de cliquer sur le lien qui est en descriptif de vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous avez accès à toutes les vidéos de votre signe. Vous pouvez choisir location pour avoir l'approfondissement de celle-ci ou l'abonnement si vous voulez avoir accès à toutes les vidéos de votre signe. Cet abonnement est libre, vous pouvez le résilier à tout moment. D'accord? Si vous ne le résiliez pas, il va se renouveler normalement comme un abonnement. Vous n'êtes lié aucunement dans le temps avec mes tirages. Ça, il faut bien que ce soit clair. Et si ça vous parle, n'hésitez pas. Les prix sont dérisoires. Et franchement, ce serait dommage de s'en priver. Allez, c'est parti. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce nouveau voyage? Regarde, ça saute déjà. On a la tempérance. Merveilleux. Ouais, j'ai l'impression que vous retrouvez votre équilibre à travers les voyages, quoi. Alors, sur cette force de l'environnement avec l'as de bâton, la vallée de bâton, où on disait qu'il y avait un nouveau projet qui vous émoustille, qui vous met en grande joie, ça vous vient de l'extérieur. Et allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de Pentacle. Très bien. Sur cet environnement défavorable qui est la roi de coupe, qui peut être soit une personne de cœur, soit vos émotions à proprement parler. Là, il y en a trop, il y en a 3. Je ne peux pas les prendre toutes. Elle se retourne déjà, celle-là. On a la 3. Ouais, c'est ça, la 3 de... Comme je vous disais, vous avez des sautes d'humeur et ça vous fait avoir des mauvaises pensées. Alors, sur ce présent, qui se traduit par le saut dans l'inconnu, l'audace. Comme si vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez quand même, parce que vous avez confiance en vous-même, ou à défaut d'avoir confiance en vous-même, en l'autre qui vous accompagne, ou les autres, hein, parce que c'est un tirage général quand même. Celle-ci, on a la 3 de coupe. Bah oui, je suis pas surprise. Hein. Je suis pas surprise. Alors, sur votre inconscient avec l'ermite et la 6 de coupe, nous avons la 5 d'épée. Tiens donc. Et si tout ça, c'était pour vous écarter de personnes qui vous nuisent un petit peu? Alors, sachez aussi que sur Vimeo, je rajoute des cartes. Hein. Même très souvent d'ailleurs. Hein, je rajoute des cartes pour approfondir le tirage quand c'est pas assez... clair pour moi. Votre passé avec cette 4 de coupe, oh là là, la 10 de coupe, merveilleux. Oh, très jolie carte. Sur ce futur avec le battleur, je peux pas les prendre toutes parce que c'est pas possible. Alors sur le battleur, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires?
Elle s'est retournée. La page de coupe, ben oui, évidemment. Évidemment. Nouvelle émotion en quelque sorte. Alors, ce qui m'intéresse sur ce pendu, sur cet état d'esprit, pourquoi seriez-vous paralysé? Oh, on a la force, quand même. Quand même. On sent toute cette dichotomie entre j'y vais pas, mais j'y vais quand même. Alors, avec cette famille qui vous propose, qui vous guide, qui vous épaule, qui vous aide, nous avons la page de Pentacle et nous avons la 8 de Pentacle. Très très bien. Alors sur cette 8 de coupe, où vous sortez littéralement de votre zone de confort, vous quittez ça, bravo. Nous avons la justice. Bravo. Ça veut dire que vous avez plongé en vous, que vous avez analysé vos faiblesses et que maintenant c'est terminé, vous pouvez continuer votre chemin en laissant derrière ce qu'il y a lieu de laisser derrière. Enfin, ce merveilleux, magnifique tirage, hein, mes amis Sagittaires, vraiment. Sur la carte de l'étoile par rapport à votre environnement, nous avons la reine d'épée. Eux aussi, ils vont avoir un éveil spirituel. Je vous rajoute une carte de l'oracle bleu. Par rapport au voyage, elle a sauté. Apparemment, ce ne sera pas avant le printemps. Et enfin, donc, c'est pas fini en fait, hein. Je vous invite à réfléchir à une question précise que je vais interpréter sur Vimeo avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ah, ça va être bien votre tirage à vous, hein, dites donc. Alors, on fait 5 cartes. Ouh là là, il y a des messages, hein. On a la 4 de pique. On a l'as de trèfle. Ah, comment vous vous présentez pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand? Elle a bien sauté. Nous avons la 6 de cœur. Et oui, tout ça, c'est une question d'émotion, hein, chez vous, hein. Tout ça relève du cœur pour vous, hein. Ah, mes amis Sagittaires, quand ils sont amoureux, que ce soit pour le travail ou pour la relation, c'est tout feu, tout flamme, hein. Nous avons ici la 10 de pique et nous avons également la 6 de carreau. Enfin, je vous invite à vous inspirer d'un animal totem de l'oracle des druides qui vous propose, si vous voulez, de revenir à un instinct animalier particulier basé sur des énergies instinctives animalières et qui nous font du bien, ma foi, sans être trop dans l'intellect de l'humain, dans le logos, dira-t-on. Hop, allez, c'est parti. Alors, quel animal va vous... Celle-là. Oh, on vous invite à vous inspirer de l'abeille. Voilà, mes amis Sagittaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, c'est important pour la survie de la chaîne. Je vous dis également que votre tirage sentimental va sortir dans quelques jours, donc je vous invite à aller le consulter. Et je vous souhaite beaucoup de joie et d'amour. À très bientôt, mes amis Sagittaires. Bisous, bisous.